Allez, liste. Il y a une personne de Allez, place. Toi parce que là, Un, deux, trois, quatre. Il y a quatre. c'est pas bien pour avoir les 3 personnes. Combien vous êtes pour avoir Germaine et là? C'est super de vous voir là. Vous savez qu'on peut avoir une idée et puis la mettre en œuvre. Il y a toujours une incertitude. Cher Franck, Oh non. il s'agit d'une expérience. Ça tourne? Ouais. Il s'agit d'une expérience. En général, je vous ai écrit à tous, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, je vous ai écrit à tous que Franck était OK pour cette expérience-là, mais en fait, je ne lui ai pas posé la question. Donc, je te présente ce qu'on appelle un Dîner de con. Un dîner de con, c'est moi l'invité. J'ai compris. Un fishbowl. Ok. Fishbowl, c'est-à-dire qu'on a 5 chaises. Une va toujours rester vide. On a 13 personnes ici. Chaque personne a une thématique. Ok. Une personne va venir, va exposer la thématique. D'autres personnes qui sont en résonance avec la thématique vont venir, toujours en laissant une chaise vide. Pendant 10 minutes, vous allez discuter de cette thématique. Donc, on commence par une personne, et puis tu vas voir. Quand je te fais signe, Oui. d'accord, Ouais. et ben tu C'est un Kems en fait. Écoute, tu te grattes l'oreille. Quand je te fais signe, eh bien, c'est qu'on change de thème. D'accord. Ou alors le thème évolue naturellement et d'autres personnes vont arriver pour faire du remplacement. Ou alors il n'y en a que 6. Ouais, ça roule. Premier thème. Qui a envie de participer? Ouais, d'accord. C'est pas flippant ton truc. Qui a envie? Ben, non. T'es bien debout? Non, je suis bien debout, ça va. Allez, venez. Super. Ouais, merci. Merci. À côté de Franck. Ça va? Comment tu t'appelles? Quelle expression fait? Gabi, Isabelle. C'est cool de venir. Ah non, ça fout les jetons, c'est cool de venir quand même. Alors, on sait combien de personnes Tu présentes ton thème. Ok, à donc. Franck. Tu donnes ton prénom, qu'ils te connaissent. Ouais. Elle s'appelle Isabelle. Il s'appelle Isabelle. Ouais. Isabelle. J'ai déjà lui demandé. Ok, et alors du coup, on commence que à 2, c'est ça? Ouais, elle présente son thème. D'accord. Ensuite, quand tout le monde a entendu son thème, il y a d'autres personnes qui viennent rejoindre. Ah ok, quand elles se sentent en lien avec ce thème. C'est ça. SO. Génial. J'espère que tu as un thème universel, sinon on va rester que tous les deux. Bah, il n'y avait pas grand monde là. Donc je me sens un petit peu hors la loi, en fait, dans le système dans lequel on vit. Oui, allô? Ouais, je la tiens. Ouais, elle est là. Ouais, elle vient d'arriver. Ne mettez pas de gyrophare, elle est sensible. Voilà, donc j'aimerais changer les choses. Changer la loi, du coup, j'imagine. Changer la loi, changer la vie, qu'elle soit plus sympa, quoi. Et donc, à titre perso, je propose des choses qui me prennent de l'énergie, mais que j'essaye quand même de faire. Mais j'ai quand même, je trouve quand même que c'est pas facile de vivre dans un monde avec des règles qui me paraissent tellement bizarres. Ouais. Ok. Pas adaptées, en fait. J'ai l'impression de ne pas être adaptée à ce monde-là. Ouais, ça semble être le cas. Enfin, en tout cas, ça a réussi. Enfin, si l'idée c'était d'être inadapté, ça marche. Parce que moi, c'est vrai, c'est comme ça que je le perçois. Dis-moi. Qui se reconnaît dans son thème. Ok, tu vois. Parce qu'ils ont peur. C'est tellement 13 thèmes différents. Allez. Cool. Vous verrez au fur et à mesure. Ouais. Bah, je sais pas. Tu sais, c'est Arnaud, moi je débarque et je découvre avec vous le truc. Là, en fait, ça se met à résonner. Tu t'appelles comment? Cécile. Cécile. Cécile, elle vient, mais en fait, elle vient plus par le gentillesse pour pas nous laisser dans le vent que parce qu'elle a l'impression que les règles du monde ne fonctionnent pas. Hein. Mais on peut faire comme ça quand même, si vous voulez. Avancez. Mais Ok, avancer, c'est-à-dire que... on traite son thème. C'est super facile à traiter ce genre de thème. C'est même bizarre que tu sois là parce que j'en parle tout le temps de ce truc-là, tu m'as pas écouté. si. Ok. Je pense qu'il y a une des manières nobles d'exprimer son amour quand on est plein de pudeur, c'est d'être malheureux avec le monde qu'on nous présente. Et pour moi, en fait, si tu veux, c'est
C'est comme ça que tu as réussi à faire. C'est-à-dire que j'arrive avec une nana super sensible, qui est touchée par le fonctionnement du monde et qui dit mais attends, c'est quoi toute cette souffrance partout? Alors qu'il y en a qui sont juste là, le cul au sec, genre c'est pas de ma faute. Il y a un truc qui s'insurge dedans qui dit mais à quoi vous êtes en train de jouer? Donc je suis touché, je suis sensible. Et en même temps, je fais de moi, pour pas trop en prendre plein la gueule, une forme de dur à cuire. Hein, tu sais, un peu dans le système de vous pouvez y aller, si vous pensez que vous allez me digérer, vous pouvez toujours courir, le système ne me digérera pas. Je ne marcherai pas dans votre combine. Non, parce que j'ai une réelle intention des belles choses. Je voudrais que le monde soit mieux, avec presque moins d'énergie que ce qu'il y en a qui essayent de faire, et ça tourne pas dans le bon sens, en fait. En fait, c'est pas le monde, c'est le monde d'Isabelle. C'est pas le monde ne tourne pas rond. C'est moi, j'observe un monde qui tourne pas rond. Et toi, quand tu filtres ta réalité dans le grand réel, ce que tu regardes, c'est tout ce qui marche pas, tout ce qui est cassé, tout ce qui abîme, tout ce qui ne respecte pas, tout ce qui n'est pas, tout ce qui ne prend pas soin. Donc, comme tu as le regard là-dessus, toi, tu vis dans un monde mais qui est affreux. J'espère que tu peux entendre que moi, qui suis à côté de toi, qui ai aussi un cœur, qui suis aussi capable d'aimer, ne vive pas en lien avec le même monde et que je puisse en apercevoir d'autres espaces. Tu comprends? Mais ça fait pas de moi quelqu'un de malheureux. Non, et moi non plus. C'est pas ça c'est pas le sujet. D'ailleurs, je suis pas en train de dire que tu es malheureuse. Je suis en train de dire que toi, tu as une vision du monde. Moi, j'ai une vision du monde. Ouais. Donc, on est tous les deux en train de regarder un truc, mais finalement, on n'en tire pas les mêmes conclusions. On n'en tire pas les mêmes sentiments, en tout cas. Ça roule pour ça? Tu arrives à l'imaginer que je tire pas les mêmes sentiments que toi du Bah, monde? chacun voit par sa fenêtre son monde, mais ça n'empêche qu'il y a quand même des choses qui sont euh, assez troublantes quand même Bah, dans la tu peux façon même de dire faire. moche, dur, débile. Tu peux même dire ça. Ouais, voilà. Et tu Ouais. sais, il y a peut-être autant de trucs qui sont magnifiques, super intelligents et Ouais, tout ça. à fait humains. Mm. Donc ta fenêtre, elle est quand même la tienne. Hein. Ok. Moi, j'en ai une autre. Et j'imagine en fait que les gens autour de nous, bonjour. Katie. Katie, salut Katie. J'imagine que Katie ou Cécile. Cécile ont encore d'autres fenêtres. C'est un des premiers trucs à se rappeler. C'est que, évidemment, je suis en contact avec le monde et en fait, je le vois, je l'entends, je le regarde. Donc pour moi, c'est réel. Et ça n'est pas parce que c'est réel pour moi que c'est la réalité ultime, comme si on était capable, tu sais, d'appréhender le monde dans son entièreté en disant, moi, j'ai tout compris de ce qui se passe dans le monde et c'est de la merde. Ou alors, et c'est dur, ou et c'est débile. Donc le premier truc à faire quand on est dans cette posture-là, c'est de dire, tiens, c'est marrant, mais moi, de là où je regarde, je ne vois que ça. Parce que, attention, parce que l'endroit par lequel vous regardez, ça devient votre vie. Si tu te lèves tous les matins et que chaque fois que tu ouvres la fenêtre, tu dis, ah putain, c'est pas possible. T'as juste envie de la refermer, d'aller te recoucher. Ou alors, quand on est dans ton style, parce qu'il y a une battante dedans, on dit, bon, bah ok, je vais faire de mon mieux. Et je vais trouver une idée, je vais me bouger le cul, ça roule. Et moi, tu sais, mon point de regard, Isabelle, il amène à regarder, tiens, qu'est-ce que toi, t'as enregistré pour te mettre à regarder le truc depuis cet angle de vue-là? Yes? Et c'est pour ça que je démarrais sur l'idée que tu avais vachement bien réussi euh, à ne pas entrer dans la danse de ce monde. C'est-à-dire que moi, j'imagine que toi, dès que tu as commencé de percevoir le monde comme ça, il y a un truc en toi qui a dit, alors là, ne comptez pas sur moi pour jouer avec vous à ce jeu de con. Ça te parle, ce truc-là? Yes? Grave. Et tu vois, ça répond vraiment à ce que tu étais en train de dire au début en disant, mais pourquoi moi je suis sur la marge, pourquoi je ne m'intègre pas? Et ça n'est pas parce que le monde ne veut pas de toi, mais parce que tu ne veux pas de ce monde. Et en même temps, c'est bien légitime. Si on se met à regarder par ta fenêtre et qu'on voit en fait la bêtise crasse dont tu es capable de l'humain au point de tout abîmer, on comprend que tu n'as pas envie de jouer au jeu. Ça roule? Maintenant, si ensuite toi tu te mets à souffrir de te sentir comme constamment décalé, faut pas perdre de vue que au départ c'est ton souhait être décalé. C'est-à-dire dire en fait si le monde sait ça, alors moi vous savez quoi, je vais être en marge. Il n'y a aucune raison que je me retrouve dans votre business. Ça roule? Ouais. Donc faut peut-être imaginer que quand tu fais ça pendant 5-6 ans, tu découvres que le monde ne tourne pas rond quand tu as 13 ans. Tu vois le genre? Tu fais ça pendant 5-6 ans, tu arrives à ta jeune majorité, tu as 18 balais, tu es en colère, tu sors ton drapeau, tu montes une assos, tu te bats avec les autres. C'est normal, quoi. En fait, presque, j'ai envie de dire, c'est plutôt sain. Mais si effectivement, quand tu arrives à 50 balais, tu te dis, mais punaise, au fond, j'arrive plus à trouver ma jouissance, j'arrive plus à trouver ma place, et juste respirer est devenu une lutte, il est temps en fait de remettre en perspective le truc. Tu ne perçois pas le monde, mais ton monde. Et les
les émotions qui sont là, qui sont stagnantes, et à quel point tu es touché à chaque fois, t'emmènent toujours finalement dans le même angle, la même vie, le même truc. Moi, je crois, et c'est pour ça que je démarre comme ça avec toi, c'est se mettre en marge du monde, c'est une façon de l'aimer. C'est une façon de dire, je t'aime tellement, monde, que je ne veux pas jouer à tout ce qui est fait ici. Je t'aime tellement que je préfère, à la limite, ne pas être là, ne pas compter, mais moi, je ne mettrai pas le doigt là-dedans. C'est quoi votre jeu? On doit jouer à quoi? À se marier, à faire semblant d'être heureux, à accumuler des biens, payer des crédits à des banques qui pourrissent. Mais c'est quoi votre délire? Je ne jouerai pas à ça. Je comprends que tu aies joué, que tu aies dit non, mais moi, je ne marcherai pas dans cette combine. Mais il faut pas oublier en fait que ce qui te motive là-dedans, ça n'est pas ta rage, ça n'est pas ta colère, c'est ton amour pour les humains. Et donc il faut aller regarder à un moment que c'est l'amour que tu as pour les humains t'a amené à plus pouvoir les saquer. Il y a un truc en toi qui dit mais vous vous comportez vraiment tous comme des porcs. Et c'est les deux faces d'une même pièce. Donc soit tu dis vous êtes vraiment des porcs et moi je joue pas avec vous, soit tu dis je vous aime tellement que tout me brûle et tout me touche et je retourne jouer avec vous. Parce qu'en fait, tu sais, les autres là que tu observes depuis ta fenêtre, comme si tu étais dans un zoo à dire, mais regarde ce qu'ils foutent. Tu vois, des fois, quand je sens ton type d'énergie, tu sais, c'est comme si tu regardais le truc, comme on regarde une fourmilière à dire, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Et l'autre, il suit le mouvement, et l'autre, il a voté pour lui, et l'autre, tu vois. Et à un moment donné, c'est simple. Soit tu jouis d'être celle qui regarde la fourmilière, et tu dis, ok, je suis en dehors, mais moi, je regarde le truc, et puis quelque part, bah, j'ai le cul au sec. Soit en fait, tu dis, ok, j'accepte que je sois une fourmi comme les autres, et je redescends jouer dans la fourmilière. Et c'est vrai qu'en descendant jouer dans la fourmilière, tu vas perdre ta posture de celle qui est en colère parce que tous les autres sont des cons. Tu vas redevenir une conne comme nous, mais tu seras avec nous. Et moi, je pense que c'est de ça dont tu as le plus besoin. Parce qu'au bout d'un... Si tu vas au début, c'est je suis touché par le malheur du monde. Mais au bout d'un moment, en fait, ce malheur devient le mien. Et c'est pour ça que tu finis par prononcer la phrase que tu viens de dire il y a 2 minutes, qui est « Ah non, mais moi, je suis pas malheureuse. » Bien sûr, tu peux pas regarder le monde comme ça, être humaine toi, pareil, et dire non, mais je baigne dans le... Tout va bien, ça va, c'est super, c'est cool. Continuez de vous détruire, hein, ça va, c'est super. Non, mais tant pis pour la planète, on en changera. Non, non. T'es déjà touché, et le malheur du monde, en fait, tu l'as ramené dans ta maison. Redescends jouer avec nous, et tu retourneras à un endroit où il y a du malheur et de la joie. Et il y a les deux. Alors on n'aura pas raison, on ne sera pas en dehors, on ne pourra pas dire « Ah bah t'as vu les fourmis comme elles sont connes ?» Tu seras une fourmi avec les autres. Et de cet endroit-là, tu vas pouvoir agir. Parce que c'est ça ton malheur aujourd'hui. Regarde par quoi tu commences. Tu me dis, moi j'ai une assoce, j'ai des idées, j'ai un truc, mais en fait j'ai un mal de chien à ce que ça se mette en place et que ça s'implante et que ça fleurisse. C'est normal. Pour que ça s'implante et que ça fleurisse, il faut descendre avec nous. Si tu descends pas dans la source, il faut y retourner. Je suis descendu. Faut y retourner. Ça veut dire qu'il faut s'adapter au système? Il faut rentrer dedans et s'adapter au système. Il n'y a que quand tu es dedans que tu peux le changer. Et depuis dehors, tu peux que le critiquer. Tout simplement. Donc on redescend, on joue et on accepte de prendre feu. Et pourquoi de prendre feu? Parce que tu as un problème que nous on n'a pas. Tu es sursensible. Tu es sursensible. C'est quoi sursensible? Sursensible, ça veut dire que toi tu as un œil qui te permet d'aller toucher le malheur, la fragilité, la solitude des gens comme personne. Tu rentres en contact direct avec ça comme si tu aimantais ça. Mais tu sais ce que tu es en train de me dire avec cette énergie? Tu es en train de me dire, normalement, je devrais être dans la fourmilière et je devrais être artiste. Voilà ce que tu es en train de me dire. Donc, oui, tu as brûlé, oui, tu as eu mal, oui, tu as eu le sentiment d'avoir tenté et d'échouer, mais tu n'avais pas le bagage que tu as aujourd'hui, la sagesse que tu as aujourd'hui. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a plus rien à perdre chez toi. Donc, tu redescends et puis tu joues. Viens prendre feu, mais sur scène. Pardon? Vous êtes incroyable. Je suis incroyable. Ouais. Mais ça, faut le dire super fort. Merci. Et ce qui m'amène en fait aussi à parler de l'artiste, si tu veux, c'est que sa blessure, que j'appelle sa sensibilité pour la douleur, pour la fragilité, en fait, c'est ce que on pourrait également nommer un regard particulier sur le beau. C'est comme si elle te l'amène dans une friche industrielle et 2 secondes plus tard, elle te montre à quel point c'est splendide. Tu comprends? Elle n'a pas besoin qu'on l'amène dans un champ de coquelicots pour que tout le monde trouve ça beau. Elle, tu l'amènes dans un endroit où personne n'a envie d'aller, elle va dire, regarde, elle est là, la beauté. Et ça, c'est le regard de l'artiste. Alors, soit tu peux jouer à l'artiste maudit, et donc tu es éternellement maudit, tu n'as pas de place en ce monde. Ou alors tu redescends d'un cran en comprenant que l'humanité, elle est aussi chez toi, la merde, elle est autant chez toi que chez nous. Puis tu descends jouer avec nous.
Et puis là, tu nous proposes quelque chose où effectivement, tu vas cramer. Toi, sur scène, tu vas cramer. Mais alors, putain, quel message. Et le point de Dis-moi. bascule, dis-moi, donc le point de bascule, il arrive parce qu'elle sent que elle a plus rien à, enfin, il y a plus rien à jouer, quoi. Bah, le sang, c'est moi qui suis en train de, tu sais, je déroule ma vérité comme si elle était ultime. Ouais. Hein, mais moi, Tu je veux dire lui... que ça marche pour tout le monde? Non, je lui propose un angle et je lui propose ça à elle parce que je sens, mais peut-être que je me trompe, Pas du tout. qu'il y a quelque chose en elle, en fait, qui a eu vraiment envie de crever il n'y a pas si longtemps, et que comme elle y a renoncé, elle est redescendue dans la fourmilière. C'est comme ça que je perçois ça. Je peux me permettre de ressentir ça comme ça? Je suis au bon endroit? Ah, complètement, je suis pas... Je suis émue, en fait. Eh ben, tu sais quoi? Moi, je te comprends de l'intérieur. J'aurais pu prendre exactement les mêmes virages. Ça m'a mis dans la même colère. Ça m'a mis dans les mêmes trucs. On est tous touchés, en fait, maintenant. On s'est retrouvés au même endroit. Et en fait, ta trop grande pudeur t'a empêché de venir nous le délivrer, ton message, d'une autre manière. Cette pudeur, elle est mal placée. Tu nous empêches de t'aimer à cause de ta pudeur. Tu vois? Comme t'aimes pas, en fait, quand on te complimente. T'aimes pas quand on te câline. T'aimes pas quand on t'approche trop. Il y a quelque chose chez toi, en fait, qui dit, non, c'est bon, vas-y, ça va aller. Voilà, papa, c'est bon, je me démerde. Dégage avec ton miel. Tu comprends? Et l'idée, en fait, c'est aussi d'accepter d'être aimé. Si t'acceptes pas ça, bah, tu peux pas faire l'artiste. C'est trop dur de te détester, on n'arrivera pas, Isabelle. Ça roule? Il y a un alien. C'est ça. Cool. Bah, avec plaisir. Sandra? Salut Sandra. Ouais, c'est la suite. Hein. Ah, ok. Enfin, Il faut qu'il y en ait une qui- tu viens de dire tout à l'heure J'ai zappé ton prénom en une seconde. Katie. Katie, excuse-moi. Que dans un système, il fallait être à l'intérieur pour le changer. Et là, ça m'a un petit peu interpellée, parce que voilà, je suis dans un système professionnel, j'ai ma place, elle est installée. C'est quoi ton boulot? Je suis psychologue Mhm. à l'hôpital. Donc Mhm. ça a son importance, parce que là, Ouais. c'est un gros système. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, ça résonne là-dessus. Ouais, voilà, ça résonne là. Et Le point commun, hein, c'est évidemment c'est le pot de terre contre le pot de fer. Hein, c'est-à-dire qu'elle s'est placée à un endroit où elle est, comme qui dirait, entre les deux. J'ai l'institution d'un côté qui met une pression de dingue, qui veut de la rentabilité, de l'efficacité et gommer tout ce qui dérange, tout ce qui dépasse. Et puis moi, de l'autre côté, qui suis en contact justement avec tous ceux qui dérangent et qui dépassent. Enfin, je résume comme ça, mais bon. ouais, je pense que... Et voilà, et puis quand on a des aspirations qui sont différentes, enfin, quand on sent que les valeurs portées par l'institution ne résonnent plus avec les miennes, Mhm. et peut-être aussi l'envie d'aller vers d'autres aspirations qui n'ont plus rien à voir avec la souffrance. Mhm. Enfin, ou s'en détacher un peu, s'en éloigner un peu. Mhm. Voilà, comment on fait quand on a une place un peu installée, on est responsable d'une famille, Mhm. et oser aller vers peut-être